Après 5 matchs consécutifs sans victoire, le Dynamique togolais a relevé la tête lors de la 10e journée de la première division togolaise de football. Les robots rouges ont battu ce dimanche 22 décembre l'équipe de Bolosou ou encore les Requemal sur le score de 3-1 et relance ainsi peut-être leur saison. Pendant ce temps, Asco semble être insaisissable en déplacement à Lomé. Les condonnats de la COSA ont battu les portuaires de Lomé également 2-1. Une deuxième division, c'est Agaza qui chute encore devant l'étoile filante de Lomé en but à 0. Les Verts d'Agaza ne se retrouvent pas. 2 journées de défaite pour ceux-là pour qui on attend que l'Afrique tremble mais ne tremble jamais. Dina Sport de ce jour, une présentation d'Eli Eric Modesco Fiatico sur le www.dinasport.info, la radio web qui sert la diaspora, reçoit Edich Apedo de la rédaction. Edich, bonjour. Bonjour Eli, bonjour aux auditeurs et abonnés de Dina Sport. Voilà, Dina Sport, c'est sur la radio web Dina.info ou encore dinasport.info sur lesquels vous pouvez nous retrouver, ou encore sur notre page YouTube Dina TV. Et c'est tout ceci, c'est la radio web Dina. Et Edich, le championnat national de football de première division, ça continue. C'est le Dynamique togolais qu'on pensait en crise qui s'est relancé après 5 journées sans victoire. Le Dynamique togolais est arrivé à battre l'équipe qui résiste le plus aux grosses équipes dans ce championnat. C'est Bolosou, 3-1, c'est le score à l'arrivée. Le club militaire a aligné 2 défaites d'affilée. Après 5 matchs, vous l'avez dit, ils n'ont eu qu'à enregistrer 2 points, ça veut dire 3 défaites, 2 matchs nuls, alors qu'ils étaient en bonne posture lors des 4 premières journées de ce championnat de première division de football au Togo. Maintenant, lors de la 10e journée, c'était vraiment compliqué. Ils ne sont même pas encore sortis de crise. Même s'ils ont gagné les Recamal des Lacs 3-1, on ne s'attendait pas du tout à cette victoire de la part des militaires. Les militaires réagissent souvent comme ça quand ils sont dans le dur. C'est quand ils sont dans le dur qu'on les voit. Maintenant, espérons pouvoir si vraiment, réellement, c'est un réveil du Dynamique togolais ou bien c'est juste pour bluffer le public sportif, parce que quoi qu'on dise 3-1 face à Bolosou qui a eu à gagner presque tous les matchs face au gros. Maranatha et SK sont passés par là, même Unisport le leader. C'est Bolosou qui a permis à ce que Unisport s'arrête un peu, parce qu'Unisport était sur une série d'invincibilité. En tout cas, Unisport en 10 journées, c'est une seule défaite. C'est une seule défaite, c'est ce que je dis, face à Bolosou. Maintenant, Bolosou à Lomé n'a pas pu résister à cette rage, on va dire, des militaires. Ils ont été battus 3-1. C'est déjà bien pour le club militaire de réagir ainsi. Maintenant, il faut enchaîner ce résultat. Mais si à la journée prochaine, on voit que le Dito échoue encore, ça veut dire que ce n'est pas encore le réveil. C'est juste ils dorment, ils se réveillent un peu, ils somnolent et tout ça. Mais on va voir à la journée prochaine ce que réellement le club militaire nous réserve. Parce qu'aujourd'hui, quoi qu'on dise, il y a une perte de confiance dans le club. Maintenant, est-ce que le message de Olufade Adekami passe maintenant, ou bien est-ce que les dirigeants ont eu à discuter avec les joueurs et autres? Est-ce que tout va bien? C'est les questions que nous nous posons en tant que journalistes. C'est les questions qu'on se pose, et justement le président du Dynamique togolais a compris le message. Le Dito a passé une semaine avant ce match. Le lundi, ils étaient tous en campement. Le staff a été renforcé et désormais il y a un directeur sportif, Bawa Bako, qui est là. Un adjoint également, Bonfo Arignon. Et au côté du Dynamique togolais, ceux-là qui y sont, ils pensent que l'arrivée de ces 2 personnalités quand même ont pu essayer de changer la donne. Olufade le disait en conférence de presse d'après-match le dimanche, comme quoi ces 2 idées, 3 idées valent mieux qu'une idée. Ça permet quand même à son équipe de se relancer. J'espère bien qu'il n'y aura pas de blocage, parce que les noms que vous avez donnés sont également des têtes dans l'entraîneurat au Togo. Maintenant, ils se retrouvent tous au niveau du Dynamique togolais. Espérons qu'on a bien défini les rôles, parce qu'on ne va pas retrouver le directeur sportif faire le travail de l'entraîneur principal. Vous voyez, donc si ça se passe ainsi, le Dynamique togolais ne sortira pas de sa crise. La crise va continuer, parce que déjà il y aura une méfiance entre les acteurs, espérant qu'ils ont compris ce pourquoi ils sont là.
Olufade Adekami également, comme il a eu à le déclarer, c'est comme il a compris ce pourquoi on a amené ces deux personnalités-là auprès de lui. C'est pour l'aider à sortir le club de l'eau, parce que depuis quelques journées, on l'a dit tout à l'heure, il n'arrivait plus du tout à s'imposer dans le jeu. On ne retrouvait même pas le club militaire. Le système mis en place par Olufade n'est même pas parfois compris par les joueurs. Les joueurs se perdent sur le terrain et enregistrent des défaites, même des matchs nuls face à des clubs qui ne faillent même pas perdre des matchs. Maintenant, si ils sont là pour renforcer l'équipe, c'est bon. C'est déjà un pas parce qu'ils ont gagné le match. Ça veut dire que les trois, le noyau fonctionne. Maintenant, si le trio ne fonctionne pas, après 2 ou 3 journées, comme ils sont là, si ça ne marche pas après 2 ou 3 journées, ça veut dire que le trio ne fonctionne pas. Ils ne se comprennent pas. Maintenant, on va leur donner le bénéfice du doute. On va attendre pour voir si vraiment ils vont se comprendre, s'ils vont comprendre également le message qu'adressent les administrateurs de ce club-là. La journée prochaine, c'est-à-dire la 11e journée qui va se disputer certainement le 29 décembre, le dernier match de l'année. Le Dynamique togolais va se rendre à Atapamé pour affronter Ifodje, qui est aussi malade. Mais la déclaration du jour vient de Théophile Bola, le coach de Bolossou, comme quoi il ne tourne que sur un effectif de 12 joueurs et que les joueurs, parfois, il n'y a pas cette relation entre les joueurs eux-mêmes. Et donc, voilà ce qui peut expliquer pour lui un tout petit peu cette évolution en temps d'essai de son équipe de Bolossou d'Anico. On l'a dit, depuis le début du championnat, Bolossou n'avait pas d'effectif. On a eu à le dire. Bolossou même s'est retrouvé avec un remplaçant sur le banc. Je ne parle pas du gardien, parce qu'on sait qu'obligatoirement, vous devez avoir un gardien remplaçant. C'est pourquoi je dis un remplaçant sur le banc. Un seul joueur de champ. Un seul joueur de champ sur le banc. Les auditeurs nous comprennent. Aujourd'hui, il a raison, parfaitement raison. Nous, on nous posait cette question. Quand l'autre, il est parti, quand on a mené le Congolais, qu'est-ce qu'on lui a demandé de faire? Est-ce qu'il était encore possible pour Bolossou d'enregistrer d'autres joueurs par rapport à la date du mercato au niveau du Togo? C'était fermé à son arrivée. Mais non, si c'était fermé, qu'est-ce que les dirigeants de Bolossou ont eu à faire avant que le mercato ne finisse? On nous a dit ici que l'autre, le Libanais, quand il est arrivé, il a eu à faire des recrutements. En partant, il est parti avec ses joueurs. Zebib est parti avec ses joueurs. Maintenant, quand Zebib est parti avec ses joueurs, ça veut dire que c'est Zebib qui a amené la moitié de l'effectif de Bolossou. Là, c'est grave. Zebib, il est recruteur? Ça, c'est grave. Maintenant, l'actuel entraîneur se retrouve avec 12 ou 13 joueurs. Parfois, certains sont blessés. Il est obligé de faire avec 11 joueurs. Quand les joueurs sont fatigués sur le terrain, il vous dit, vous continuez comme ça. Parce que vous n'avez pas de joueurs. Vous n'avez même pas de remplaçant sur le banc. Vous priez à ce que même votre gardien ne se blesse pas sur des actions. Parce que s'il se blesse, le gardien qui est là, s'il rentre, s'il y a un problème avec un joueur, peut-être que le gardien peut rentrer en tant que joueur de champ. Maintenant, si lui aussi, il rentre pour remplacer le titulaire, comment ils vont faire? Je pense que les dirigeants de Bolossou doivent réfléchir. Si vous voulez être ambitieux, vous êtes arrivé en première division, vous avez fait des années en deuxième division, vous êtes arrivé en première division, vous avez disputé une saison en première division, vous avez lutté pour vous maintenir en première division. Maintenant, ça veut dire que vous avez appris de vos erreurs pour la seconde saison en première division. Mais on se rend compte qu'ils n'ont rien appris. C'est maintenant même qu'ils commencent par réfléchir à quoi faire en première division. Excusez-moi si certains sont touchés par ce que je dis, mais au vu de ce qu'on voit, il y a certains joueurs de Bolossou qui sont déterminés, qui se donnent, qui mouillent le maillot. Aujourd'hui, quand vous voyez les performances de Bolossou, vous n'allez pas croire qu'un club qui a lutté pour le maintien aura ces performances. Mais c'est avec... Il joue le rôle du tableau quand même. Oui, il joue le rôle du tableau, mais vous voyez avec quel effectif. Maintenant, l'entraîneur, quand il ne produit pas, on va dire, il ne produit pas après une victoire, il a une défaite, il a un match nul, il continue. Mais qu'est-ce que lui fout là-bas? Mais qu'est-ce que vous avez fait avant que l'entraîneur n'arrive? On verra ce que Bolossou va nous présenter lors de la phase retour de ce championnat où le mercato sera peut-être ouvert. Bola a pensé à certains joueurs qui viennent du Congo, de la Guinée. Espérons que si on le renvoie, il ne va pas partir encore et même un joueur de Paris. Selon lui, il y aura un joueur de Paris qui viendra. Un joueur de Paris qui vient
vit à Paris ou de Paris Saint-Germain? Non, qui vit à Paris. Voilà, c'est différent. Non, c'est pas même à Paris, il y a deux clubs, il y a Paris FC aussi. Il y a des banlieues à Paris aussi. Voilà, on verra quand même, on verra quand même l'évolution de cette équipe. Mais l'autre équipe, la sensation avec Unisport en ce début de saison, c'est bien l'association sportive de la COSA. ASCO relève match à scandale face à Notier, face aux Anges de Notier. Et aujourd'hui, c'est ASCO qui fait la pluie et le beau temps. Une seule défaite également dans ce championnat. Et c'était face justement aux Anges de Notier. Mais en déplacement à Lomé, lors de cette 10e journée, le dimanche 22 écoulé, c'est sur l'Est de Goport que cette équipe a mené par un certain Tchaké Marou s'est totalement défoulé. Même si c'est 2-1, ils ont su maîtriser les portures. C'est un score. 2-1, c'est un score parce qu'ils menaient. Ils menaient 2-0 avant la réduction du score. Cette réduction n'a pas été suffisante pour les portures de revenir au score parce qu'il fallait marquer au moins 2 buts pour avoir un match nul à domicile. Je pense que les condamnés de la COSA, c'est maintenant on retrouve les condamnés. Non, les condamnés de la COSA. Je ne vais pas dire ASCO. Ceux qui nous écoutent et qui connaissent ce club, ceux qui sont habitués au football togolais, quand on dit ASCO, ils savent de quoi on parle. Aujourd'hui, si vous voyez ces performances d'ASCO, ça n'étonne pas. Ça veut dire qu'on a eu à décrier plusieurs fois la gestion autour des condamnés de la COSA, la gestion faite par l'effectif, la gestion même des administrateurs, des dirigeants de ce club. On a eu, même en tant que journaliste sportif, on a eu à interpeller les cadres de la COSA. Qu'est-ce que vous faites du grand club du Nord? On n'a pas dit de la COSA parce que c'est le grand club du Nord. Mais quand vous dites que ce grand club du Nord, ça nous rappelle notre enfance, ces derby entre les Kotokoli, c'est-à-dire Semassi et Fiasco. Semassi et Asco, quand il y avait ce duel, c'est autre chose. On marchait même à pied pour aller suivre. Quand vous revenez, vos parents vous frappent. Ma mère faisait ça avant. Surtout quand il s'agit d'un match à domicile à Sokodé. Et alors, moi, c'était à Cara, on m'empêchait d'aller suivre ces matchs parce qu'on avait peur que ça dégénère. Voilà. Et c'était entre parenthèses, ça, c'est une parenthèse. Mais maintenant, aujourd'hui, quand on voit la performance d'ASCO, on se dit que c'est bien. C'est un réveil, mais c'est la première phase. Est-ce que ça serait comme ça jusqu'à la fin? Parce qu'on aimerait bien voir ASCO. L'appétit vient mangeant. Oui, l'appétit vient mangeant. Maintenant, il faut mettre les moyens autour de ce club. C'est fait déjà, mais ce n'est pas suffisant. Vous savez, quand à un moment donné, les joueurs se rendent compte qu'ils se donnent à fond, qu'ils luttent, ils vous ont déposé à un niveau donné du classement, ils attendent au moins leur récompense pour continuer le travail, parce qu'on ne va pas mouiller le maillot pour rien. Maintenant, il faut donner, comment on dit, des primes ou bien des motivations. Merci, des motivations à ces joueurs-là, des motivations qui vont leur permettre de poursuivre sur ce élan en première division. Ils sont aujourd'hui 2e au classement avec 19 points plus 4. Unisport à 21 points, plus 6. Aujourd'hui, il n'y a que quelques points qui séparent ces deux. C'est possible pour ASCO d'être leader. C'est possible même pour ASCO d'être leader à la fin de cette année 2019. Parce qu'il n'y a qu'une seule journée à jouer encore avant la fin de l'année 2019. Donc, si Unisport fait un faux pas et ASCO continue sur cette lancée, gagne le match à domicile, je pense qu'ASCO va prendre la tête. Et là, c'est un message que les joueurs envoient à tous ceux qui sont de la COSA. Parce que ASK a été champion de la D1 quand ASCO peinait pour se maintenir. Le petit frère qui a dominé pendant longtemps. Voilà, le petit frère était en 2e division, il est monté en première division. Il a eu même, son joueur a été meilleur buteur sur 3 saisons. Le grand frère traînait en bas de tableau en première division, se battait, et c'est grâce à Yves Ekwevi qu'aujourd'hui ASCO s'est maintenu et qu'on parle d'ASCO qui est classé 2e dans ce championnat. Je pense qu'ils ont compris avec ce qui s'est passé la saison dernière. Ils ont compris que s'ils blaguaient ou bien s'ils jouaient encore avec le feu, ils auront même le feu. Puis ça dit qu'ils vont se retrouver en 2e division, parce qu'il y a Bikinti qui est en 2e division, il y a Fouadan de Tapaon qui est en 2e division. Personne ne voit peut-être Fouadan en 2e division. Personne, moi non plus. Personne ne voyait Fouadan en 2e division. Parce que c'était un club également qui jouait très bien. C'était un grand club de la savane. Mais aujourd'hui, Fouadan est parti. Et donc, les dirigeants d'ASCO ont compris que si on ne fait pas attention, on va retrouver peut-être Fouadan ou Bikinti en 2e division. On va retrouver Agaza en tome 2, Asfosa, Étoile Filante en 2e division.
Donc, si vous ne voulez pas être en deuxième division, parce que c'est dur quand vous êtes en deuxième division de revenir en première division, mettez le moyen. Et c'est ce que Asko est en train de faire. Je pense que c'est très bien. Sur le terrain, le jeu, il est bon. Quand vous voyez le système mis en place, c'est très bon. On n'a rien à envier à Asko. Même Asko n'a rien à envier à un club qui joue en Côte d'Ivoire, même à un club de Ligue 2. Parce que c'est un bon... C'est avec Tchakaï Marouf dont vous avez parlé, le petit, le bon. Maintenant, on se disait... Est-ce qu'on va avoir la touche de Ameto Kodo, l'ancien international togolais. Espérons que lui aussi, quand il va, peut-être s'il gagne le championnat, après il va rester parce que c'est dans ses habitudes. Quand il est là, non, c'est le club qui le laisse partir alors qu'il fait un bon travail quand il arrive. J'espère que ce n'est pas le Kofi Comblan d'ici dessus du championnat de première division. Quand on parle de la COSA, il y a également l'autre club, c'est l'association des conducteurs, des chauffeurs de la COSA, AICK, champion en titre. Ils n'ont pas pu prendre le dessus sur un Semassi totalement malade. Hein. Il faut dire que Semassi est relégable à ce jour. Mais ACK à domicile n'a pas pu vaincre Semassi. C'est 0 but partout hier au camp général. Ce dimanche au camp général Amélie de Cara, ou bien général le camp RPC, ou camp Landia, selon ceux qui sont habitués à ça. Alors on va dire que Semassi, même malade, Semassi tient toujours face au grand. Même si ça ne va pas, Semassi vous sort quelque chose. Aujourd'hui, on se demande également ce qui ne va pas avec Semassi. Et ça, en tant que journaliste, on a les réponses. Semassi n'a pas d'effectif. Excusez-moi, Semassi n'a pas d'effectif. Semassi a des joueurs, mais Semassi, pour le moment, n'a pas d'effectif. Je pense que pour le mercato à venir, il faut changer beaucoup de choses. Il faut déjà aller chercher, parce qu'il n'y a plus de joueurs sur le plan national. Il y a la D2, il y a la D3 qui va commencer, donc des joueurs ne sont même pas libres. Il n'y a pas plus de joueurs chômeurs. Voilà, maintenant, Semassi, ce côté n'est pas très loin du Bénin. Il faut aller au Bénin peut-être pour trouver certains. Avant d'aller au Bénin, il y a Tchamba également là-bas qui a peut-être y aller avant vous. Il faut aller, donc, il faut aller peut-être au Burkina pour trouver des joueurs, ou même au Ghana pour trouver des joueurs. Parce qu'aujourd'hui, au plan national, les joueurs qui sont bons sont déjà enrôlés dans certains clubs. Semassi a traîné pour faire ce recrutement. L'actuel président, Essaou Havana Adoyi, lorsqu'il prenait, quand l'actuel ministre des Sports laissait le portefeuille de président de Semassi, parce qu'il a été nommé ministre, quand il laissait ce portefeuille à Essaou Havana Adoyi, qui est devenu le 11e président de Semassi de Sokodé, il a dit que je suis là, je suis le 11e et je vais décrocher le 11e titre pour Semassi. Et ça commence par un recrutement. C'est ce qu'il a eu à déclarer. Malheureusement, on se retrouve aujourd'hui avec un club qui n'a pas d'effectif, qui n'a pas de joueurs qui vont réellement vous donner quelque chose de concret sur le terrain. Vous pouvez changer le staff. Vous pouvez amener José Mourinho à Semassi. Il ne peut rien faire. Semassi au fond du gouffre. Semassi au fond du gouffre, pardon. Aujourd'hui, il faut d'abord que les gens... on parle souvent d'union d'esprit. Est-ce qu'au niveau de Sokodé, il y a ça? Est-ce qu'au niveau de Sokodé, les gens se disent notre club est malade, il faut qu'on contribue? Ou bien on continue dans les insultes? Parce que Semassi, ça ne va pas, on insulte. On lance même des cailloux, des projectiles aux entraîneurs, au staff. Est-ce que c'est ce qu'on est en train de faire? C'est là où les supporters se foutent pas mal, que vous soyez de la localité ou pas. Vous ne cotisez même pas. Vous ne donnez rien au club, mais vous agissez avec de la manière gauche. Aujourd'hui, les dirigeants du club, est-ce qu'ils ont eu des échanges avec le staff? Abraou Samer, il a été laissé parce qu'on lui avait donné un ultimatum pour avoir des résultats. Il ne l'a pas eu, on l'a laissé. Aujourd'hui, il y a certains qui sont là. Qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce qu'on veut avec le club qui a eu 10 titres de championnat, qui est le plus titré du Togo? Qu'est-ce qu'on veut? On a parlé plusieurs fois d'Asko de Cara. Asko s'est réveillé. Asko a fait ce qu'il faut faire. Asko a pris un bon entraîneur. Asko a fait des recrutements. Aujourd'hui, on voit Asko à la 2e place. Semassi, qu'est-ce que Semassi a fait? On a eu 10 titres. On est le club le plus titré du Togo. C'est tout? Est-ce que c'est ce qu'on va manger? Non. Il faudrait que Semassi revienne. Aujourd'hui, Semassi est 11e avec 9 points. C'est grave de voir Semassi à ce niveau du tableau. Semassi peut partir à tout moment dans ce championnat. Et cette 10e journée s'est jouée ainsi à
à Notier. Les Anges de Notier ont fait 0 but partout face à Maranatha. Les messagers de Firpo n'ont pas pu évangéliser les anges qui étaient déjà au ciel. Et donc, pour ce match, ils n'étaient ni au ciel ni sur la terre. Ils étaient au beau milieu, quelque part, en train de souffrir sous le soleil. L'Est, Togoport et Asco ont fait 1-2. Et puis, Dito Bolossou, 3-1. C'est Massi Asco, on l'a dit, c'était 0 but partout. Il faut dire encore chuter à domicile face à l'Est au terre. Et dit Japido, il faut dire l'apprentissage semble être dur. Est-ce qu'ils vont faire comme espoir de Zio, l'ascenseur? Aller revenir. L'ascenseur. Un aller-retour. Juste un aller-retour, non, je ne pense pas. Il faudrait, s'ils ne veulent pas faire un aller-retour, se réveiller le plus tôt. Possible. Le plus tôt, parce qu'il faut dire aujourd'hui, il est 12e avec 9 points, moins 5 devant Togoport qui a 8 points, moins 3, et Gomido qui ferme le tableau avec 8 points, moins 3. Je pense qu'il faut dire encore des chances de se maintenir. Mais il faut bien disputer les matchs à venir. L'apprentissage est dur. C'est dur, c'est compliqué. Quand vous venez en première division, c'est d'abord ça. On vous dit bonne arrivée avec de l'eau chaude. Maintenant, c'est à vous. Les groupes veulent maximiser sur vous. Voilà. C'est à vous maintenant de mettre de l'eau fraîche dans votre eau chaude servie par vos grands frères qui étaient là avant pour pouvoir prendre cette eau-là, mais qui est tiède. Vous voyez, aujourd'hui, c'est compliqué pour, il faut dire, d'Atakpamé pour cette phase, cette première phase. Mais je pense qu'avec peut-être 3 matchs gagnés qui vont, pour les journées qui vont venir, parce que l'année va finir avec une seule journée, la 11e journée. Maintenant, il faut bien disputer cette 11e journée. Je ne sais pas qui il faut dire joue en déplacement pour cette 11e journée, mais il faut réellement gagner ce match pour pouvoir respirer, aller, parce qu'on a au moins 1 ou 2 semaines pour réfléchir, voir ce qui a fonctionné au cours de ces 11 premiers matchs de championnat. À la 11e journée, il faut dire sera toujours à domicile pour affronter le dynamique togolais qui semble se réveiller. Waouh, ça devient corsé. Il faut dire, mais à domicile, je pense qu'ils peuvent gagner quelque chose, vous voyez. Donc, je pense qu'il faut dire, doit faire vraiment très attention à ce qu'il veut pour pouvoir se maintenir. Voilà ce que moi je peux dire par rapport à ce club promu. Quand vous venez, vous ne faites pas un bon recrutement, c'est aussi ça, c'est ce qui paie. Vous ne pouvez pas être champion de la zone sud et vous coucher en division. On va se reposer un peu, se reposer, et puis après vous retournez comme espoir de Zio. Voilà le dernier match ce dimanche, c'était Unisport face à Sarah de Bafilo, un derby de proximité, un derby mais également, mais ça a été remporté par le leader, solide leader toujours, Unisport qui ne veut pas lâcher. Une défaite face à Bolossou. Une défaite face à Bolossou après 10 journées, Unisport à 21 points plus 6. Unisport qui revient de la 2e division, Unisport qui s'est bien préparé puisqu'il faut les attaquer parce que Unisport également est promu. Mais quand tu joues cette équipe d'Unisport, moi je pense qu'elle devait être dans le dur avec cette histoire de monter, ne pas être montée, avec l'affaire d'Agua, tout ça. Mais le club s'est plus préparé après le dernier match du championnat de la D2. Le club s'est dit, vous savez, c'est des académiciens, ils se basent sur des élèves et autres pour pouvoir former cette équipe, et puis avec quelques expérimentés, et puis c'est bon, c'est ce qui fait l'équipe de l'Unisport aujourd'hui. Mais quand cette affaire continuait, Unisport se disait qu'on a de l'espoir. Vous savez, quand vous voyez par exemple les faits, vous savez que non, soit on vous triche ou on ne vous triche pas et vous montez. Aujourd'hui, le COMEX et les commissions n'ont pas triché Unisport en première division. Unisport a prouvé qu'ils méritent d'être en première division, qu'ils ont joué quelque chose en 2e division avant de monter. Ils ont été champions nationaux de la D2. Aujourd'hui, ils prouvent qu'ils sont champions, vraiment un vrai champion de la D2. Maintenant, ils sont leaders de la D1 avec 21 points. Après la 11e journée, je pense s'ils gagnent, ils seront champions. Après, champion à la fin de l'année. À la fin de l'année 2019. Mais avec Asco derrière, Unisport ne doit pas faire de faux pas. En tout cas, on suivra impatiemment ce débat ou bien entre Unisport et puis Asco. On va voir qui va gagner. Le réveil, il faut dire ne l'a pas encore. On attend, on a toujours dit. Lorsque Agaza va se réveiller, c'est toute l'Afrique qui va trembler. Depuis, l'on attend que le terrain de Bossimé ou les terrains de Lomé se réveillent avec Agaza, mais on est toujours dans le plein cauchemar. 2 journées en 2e division et Agaza
Gaza a 2 matchs, 2 défaites, 1-0. C'était le score qui a sanctionné le match le samedi 21 décembre dernier. Le match de souvenirs, de nostalgie, le match qui a drainé la foule, c'était un des deux, mais le stade était à Chicago et c'est à Gaza qui a encore perdu 1-0 face à l'Étoile filante Viva Filante. Ouais, le terrain de l'Oscar Anthony était chaud, bouillant. Samedi, Étoile filante à Gaza, c'est des chocs qu'on retrouvait avant en première division. C'est des chocs qui se disputaient en division d'élite où vous avez toujours cette envie, on parlait tout à l'heure d'Asco Semassi ou Semassi Asco, toujours cette envie de fuir et d'aller sur ce match, même si vous n'avez pas mangé, vous prenez les sous que vous avez pour aller sur, parce que c'était vraiment des duels. Et vous sentez qu'il y a du football qui se déroulait au Togo. Vous sentez qu'il y a quelque chose. Maintenant, tout ça, on ne vit que ça en deuxième division. Et maintenant, à Gaza, il y a toujours ce message qui passe, qui est qu'on joue pour la montée. À Gaza est descendu en deuxième division. À Gaza dit, nous, on veut revenir immédiatement. 0. Ça ne s'est pas passé. Maintenant, la saison a repris. À Gaza aligne 2 défaites. Déjà face aux adversaires de la montée. L'entente de la première journée, maintenant c'est l'Étoile filante la deuxième journée. Ça devient dur pour les Verts de Togo. Il faut recadrer ce qu'il y a, revoir le discours, arrêter de parler, se mettre au travail. Je sais que les dirigeants mettent les moyens pour pouvoir avoir du beau jeu et avoir de bons résultats sur le terrain, mais ça ne fonctionne pas. Quand vous mettez les moyens, ça ne fonctionne pas. Vous vous dites, je mets le moyen, ça ne fonctionne pas, mais qu'est-ce qui fait que ça ne fonctionne pas? En tout cas, c'est notre procédure. Parce que, oui, c'est toujours critique. Oui. C'est comme Semassi également, on l'a dit tout à l'heure. C'est comme Semassi. Quand rien ne va, le public est toujours là. Les supporters de Boissimé sont toujours là. Mais qu'est-ce que Boissimé, ces supporters font pour Agaza? Le club se repose juste sur quelques personnes. Ça ne peut pas fonctionner. C'est un club identitaire. Qu'est-ce que les supporters font? Parfois, vous arrivez au terrain, un supporter arrive devant le stadion, dit non, vous ne rentrez pas. Il dit, toi, tu as commencé le football à quand? Toi, tu me connais? À Gaza, j'ai fini avec Agaza. Attends. Mon sein, il est vert. Tu ne vois pas le scorpion noir sur mon t-shirt? Attends. Laisse-moi passer. Attends. Quand vous dites ça, le genou vous laisse passer. Mais Agaza va vivre de quoi? Si vous ne permettez pas au club de réellement de gagner sur vos frais d'entrée sur les terrains. Aujourd'hui, vous critiquez, mais vous ne donnez rien. Maintenant, quand vous prenez ce club, ils ont gardé l'ossature de la saison dernière. Degli Mensa est là, il y a Délecté Jean-Luc qui est le gardien titulaire, il est là. Bachek, ils sont tous là. Maintenant, pourquoi ça ne fonctionne pas? Quand ce noyau est resté, on a juste graffé quelques nouveaux joueurs à ce noyau pour pouvoir avoir un bloc compact et puis soudé. Ça ne va pas. Maintenant, ces 2 journées, on ne peut pas blâmer à Gaza, mais c'est face à 2 prétendants à la montée en première division, au titre surtout. Le titre, parfois, ça importe peu le titre national, on va dire. Mais la première place de la zone sud, déjà quand vous tombez devant ces genres de clubs, ces genres d'équipes, c'est compliqué. Maintenant, l'Étoile filante aujourd'hui a gagné ce match, mais avait fait match nul lors de la première journée. Face au premier tambour. Ce match lance déjà la saison de Viva Filante, parce que également du côté d'Oscar Anthony, on dit toujours qu'on veut venir en première division, mais on a su ce qui s'est passé avec l'Étoile filante jusqu'à ce que l'Étoile ne se retrouve en deuxième division. Maintenant, ce club, cette époque ou bien ce drame est passé. Le club revient petit à petit. Il y a des gens qui ont accepté financer, porter ce club et c'est bon. Maintenant, il faut laisser le staff faire le travail à faire, accompagner juste l'équipe avec ce que vous avez à votre disponibilité, à votre disposition pour pouvoir permettre à ce club de poursuivre sur cette lancée. Match nul, victoire. Maintenant, après, peut-être il va avoir une autre victoire, pourquoi pas. Mais il faut aligner surtout les bonnes performances. Assosa également, mais c'est pas dans les pas de Agaza. 2 matchs, 2 défaites pour l'équipe de Amouzou Tété. L'association de la forêt et Sacré Assosa a chuté à Tapamé devant Tambo. 2 buts contre 3. Non, c'est à domicile, pardon. À domicile. 2 buts contre 3 face à Tambo. À Blogame également risque de prendre feu.
Ablogame prenait un feu depuis quelques saisons en deuxième division. Asfosa a toujours lutté pour le maintien en deuxième division. Imaginez, un club de la Forêt Sacrée qui peine. C'est le club de la grande communauté de Bain. Oui. Mais c'est ce club en tout cas, ce sont eux qui sont plus nombreux à Lomé. Oui. C'est pourquoi j'ai dit la grande communauté B. Aujourd'hui, c'est ce club qui souffre surtout en deuxième division. Il souffre plus de la gestion ou C'est surtout de la gestion parce que quand on retrouve souvent le président sur le banc, le président qui demande souvent le banc pour les entraînements, le président qui demande souvent lors des matchs, changement, entraînement, changement ce jour. Attendez, vous avez pris un entraîneur, pourquoi? Ce n'est pas parce que vous avez été ancien joueur que vous êtes entraîneur. Si vous voulez être entraîneur, dans ce cas, ne prenez pas un coach pour votre club. Prenez les rênes de votre club et restez sur le banc. Parfois, vous voyez le responsable, le dirigeant qui prend la balle pour montrer les amortis, les contrôles, les coups francs aux joueurs. Je dis, ça se fait après l'entraînement. Quand vous voyez des dysfonctionnements chez certains joueurs, vous avez été ancien joueur, vous dites, viens, tu sais, tu as fait, lors de l'entraînement, tu as fait ça. Non, c'est comme ça se fait, vous prenez la balle, vous le montrez. Parce que le joueur sait que vous avez été quelqu'un au niveau du football. Vous avez été ancien joueur. Mais quand, lors de l'entraînement, le joueur fait mal et vous réagissez en même temps, le match également, lors du match, vous réagissez. Voilà ce qui se passe avec Asfosa. Depuis quelques saisons, Asfosa lutte pour se maintenir en deuxième division, pour ne pas aller en D3. Maintenant, ça fait 2 défaites d'affilée, surtout une face au promu de Dacha, Tambo. 3 buts à 2. Victoire de Tambo qui a quitté Dacha pour venir à Ablogame à Lomé. Petit piment, c'est ça, dit Tambo veut dire petit piment. Ils ont mis le piment. Asfosa a eu chaud. Et voilà, défaite d'Asfosa. Le piment est intervenu dans la forêt sacrée. Ça fait que les génies de la forêt n'ont pas pu parler face au piment. Ils avaient les yeux rouges. Les génies avaient justement les yeux rouges. Nous allons monter au nord où le jeune relégué, Fouadan ne blague pas, ils ne sont pas là pour blaguer. Ils n'ont pas fait des tailles face à cette équipe d'Agbandi, le premier d'Agbandi. 3-0 en première mi-temps pour finir Nana s'imposer 3 buts à 1. Nous rappelons qu'ils s'étaient déjà imposés lors de la première journée face au CDF Aknoua, notre promu. Et donc Fouadan, et ceux-ci veulent faire l'ascenseur, revenir très rapidement en première division parce que désormais le championnat national de football de première division ne s'arrête qu'à Kara. On ne va plus jusqu'au fin fond parce qu'il n'y a plus Fouadan ou bien Doumbé. Alors, on va dire que la descente de Fouadan en deuxième division était une erreur, était une bêtise, excusez-moi les mots que j'utilise, parce que Fouadan, c'est un club qui ne mérite pas d'aller en deuxième division. C'est également la gestion qui a fait que Fouadan s'est retrouvé en D2. La gestion, pas l'équipe. Parce qu'à un moment donné, quand les joueurs ont faim, les joueurs sont affamés, vous voulez qu'il joue avec le ventre vide? Et que le président lui dit, il est dans son champ. Il est dans son champ, il est dans ce qu'il fait, il s'en fout pas mal du club. Vous voulez que les joueurs... Attendez, les joueurs viennent, 15 minutes après, ils ont soif, ils prennent l'eau peut-être chez l'adversaire. Attendez, vous voulez... Il est arrivé sur des matchs où Fouadan n'avait pas d'eau, c'est l'eau de l'adversaire. Oui, parce que vous voulez que le club s'impose comment? Voilà, Fouadan se retrouve en deuxième division. Mais je pense que les cadres ou bien les différents acteurs de Fouadan ont compris que avec ce qui s'est passé, ils sont descendus. Il faut revoir la gestion au niveau du club. Parce que Fouadan, c'est un club identitaire. Quand on parle de football dans les savanes, c'est Fouadan qui nous vient en tête. Fouadan ne doit pas. Aujourd'hui, Fouadan n'est pas là. Le championnat, vous l'avez dit, le championnat de la première division s'arrête qu'à Kara, ne s'arrête qu'à Kara. Fouadan est en D2. Fouadan a compris qu'il faut mettre déjà l'accélérateur en deuxième division, ça ne blague pas. Les gens, la première journée, ils commencent par tâtonner et puis lors des 5, 6 et puis pour aller à la phase retour, ça devient autre chose. Vous ne reconnaissez plus les clubs. Il vaut mieux maximiser en même temps pour se dire, oui, on joue pour la montée. Maintenant, Fouadan, ça fait 6 sur 6 parce que ça fait 2 matchs de victoire et face au promu. L'US Agbandi qui difficulté parce que ça fait 2 défaites également pour le club d'Agbandi au niveau de Blita.
aujourd'hui, Fouadin est à l'aise parce que Fouadin même a battu le champion de la D3. Ça veut dire qu'on sent que Fouadin ne méritait pas de venir en deuxième division, mais ils sont arrivés. Maintenant, c'est un réveil. Ils ont mérité, c'est pour ça qu'ils sont là. Oui, non, en fait, c'est entre guillemets. Aujourd'hui, il faut juste continuer sur cette lancée, continuer avec ses performances, ne pas enregistrer trop de défaites ou de matchs nuls pour se retrouver, pourquoi pas, en bas de tableau. Voilà, nous allons récapituler rapidement les résultats de la deuxième division également. Dans la zone nord, il y a Bundia qui a battu le promu et qui a battu Kaka de Dédé-Falé 1-0. Fouadin s'est appelé le meilleur sur l'US Agbandi 3-1. Bikinti et Doumbé, deux clubs qui savent très bien se frapper. Ils ont fait 0 but partout. Il n'y a pas eu de frappe entre les adversaires quand même. Agua 0, l'AS Bénin également 0. Alors que CDF Akno, champion de la D3, a encore perdu face à Foupa de ce tout-bois 2-0. Dans la zone sud, Asfosa a perdu contre Tambo 2-3, alors que Kotoko prenait le meilleur sur la jeunesse club d'Aguenivé. C'était à l'Avier, Espoir 0, Koto FC de Mauritanie également 0, et Toit Filante 1-0 à Gaza. Arabia et puis l'Entente 2 ont également fait un match nul, 0 but partout. La prochaine journée sera la D11, la journée 11 au niveau de la D1. Ça va se disputer le dimanche 29 décembre prochain, alors que la D2 va entamer sa troisième journée et les matchs seront certainement prévus sur le samedi 28 décembre. Nous allons clore ainsi la fin d'année à beauté avec le football certainement. Mais bien avant cela, je pense qu'on aura une autre émission de Djena Sport. Ça sera le mercredi, jour de Noël certainement, avec Latif. Ça va encore batailler dans ce studio. Le processus électoral au niveau de la Fédération togolaise de football, ça tient en haleine tout le monde. Je vous rappelle qu'il y a un courrier de la commission électorale qui répondait au courrier d'Hervé Pisa. Qu'est-ce qui a été dit, qu'est-ce qui n'a pas été dit? C'est Latif Yorouma qui viendra vous donner tous ces détails avec ses invités. Il vous donne rendez-vous et je vous parle déjà pour le mercredi à partir de 16h sur le www.djenasport.info ou alors sur notre lien YouTube, notre page YouTube Djena TV. Pour ne rien manquer, simplement allez-y vous abonner, activez la clochette de notification et vous allez voir, parfois même quand Rémi qui a la technique, il rit, il oublie parfois d'appuyer sur certains boutons parce que le débat il est chaud. Eddy Japido, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, c'est un plaisir de parler football. Merci, et moi je vous donne rendez-vous le vendredi. Joyeux Noël à vous, parce que vous avez fêté. Justement. Joyeux Noël et joyeux anniversaire. Merci à vous. Parce que vous avez fêté dimanche. Dimanche 22 décembre, c'était mon anniversaire. Et joyeux Noël aux auditeurs. Justement, joyeux Noël à tous ceux-là qui nous suivent de par le monde. Je n'aurai pas l'occasion de vous retrouver avant le 25. Je vous retrouve après le 25, c'est-à-dire le 27, le vendredi, pour parler encore des matchs. Il y aura un programme de la D1 et puis de la D2. Merci de nous avoir suivis sur le www.djenasport.info, la radio web Djena, la radio d'être l'enfant et du divertissement. Faites-nous confiance pour la promotion de tous vos produits. Faites-nous confiance au cours de l'année 2020. Et comme nous, c'est sûr, c'est garanti, je prophétise, nous allons courir ensemble et nous allons ensemble atteindre nos objectifs. Le micro, c'était Eric Kofi Atipo. Derrière la belle vitrée au niveau de la technique, Rémi Rumpati. Portez-vous bien. Ciao, ciao.